Eh bien, rien que des têtes d'affiche aujourd'hui. D'abord, notre princesse, qui est aussi une reine des théâtres et des cinémas. Macha Merrill. Quelquefois, quand j'y vais un peu fort avec le cirage, je m'arrête pour avoir un démenti, mais jamais. Jamais. Je peux dire que, par exemple, mon invité suivant est un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand génie de la littérature contemporaine. Parfait. Mais rien de tout cela n'est faux. Exact. Bravo. Je retire contemporaine parce que ça a l'air de la tristesse. Pourquoi cette restriction? Le plus grand génie que la littérature nous ait jamais donné. Mondial. Je vois vraiment pas ce que je pourrais dire. Mondial, Oui. planétaire et éternel, Jean Très Dutour. bien. Bravo. Très bien. Très bien. La vérité se fraye toujours un chemin, vous savez. Moi, j'ai une C'est impression l'humble que la vérité. reine, j'aurais pu être la reine des connes ou la reine des... Je sais pas quoi, bah, il faut pas prévoir la suite. Hein. Je l'aurais pas dit. Oui. Dans la catégorie des connes, on a eu des belles régates. Nous avons- Ah, il y avait bagarre pour arriver à la bouée, je te le dis tout de suite. Hein. Je donne pas de nom, mais en général, c'est les grosses qui flottent. Un homme auquel on pourrait confier les 7 chaînes de la télévision française 7 jours par semaine et qui ferait tous les programmes. Et ça pendant Très 7 bien. ans. Même le dimanche. Jacques Martin. Bravo. Mais Philippe, c'est Noël avant les bougies. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Et je dois vous dire que tout ce que je vous dis, Est vrai. j'en pense pas un mot. Mais je sais bien. Et Alors puis, là, l'homme à Alors qui là. je confierais la flotte française au grand complet, mais pas ma femme, Olivier de Kersauzon. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut lui confier tranquillement une fille, une épouse ou... On peut Et tout la- me confier, moi. Et la flotte aussi. Il n'a pas grand-chose à en faire, je crois. T'as raison. Non, Madame hein, a- Madame T'as mis a- une croix sur ta vie sexuelle, toi, c'est certain. Exactement. Madame a essayé? Je vais la reprendre dans le couloir avec toi tout à l'heure, d'ailleurs. C'était la surprise que je voulais t'annoncer. Ta mère passe à l'apostrophe et toi tu passes dans le couloir, tu vois. C'est un destin pour une famille quand même, hein. Quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me dénoncer aux flics. moi. La première citation, nous la devons à Madame Chalois, qui habite Mouillard. Ça m'aurait étonné. C'est un petit... Mais non, écoutez. Merci Macha. Tu vois, C'est un amour. on va changer les rôles. Je vais faire ce que tu... Je vais dire ce que tu aurais dit et tu vas dire ce que j'aurais dit. Hein. Exactement. Bon, vous avez qu'à répéter salope toutes les 2 minutes. C'est pas faux, hein. Alors, Madame Chalois de Mouillard demande: qui a dit l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, l'inverse est totalement impossible. C'est très joli. C'est Jean Dutour. Moi je verrais quelqu'un un peu dans le genre de Jean Dutour. Voltaire, Rousseau, début du XXe siècle. De toute façon, À cheval sur le 19. Non, il n'est pas à cheval, il vit toujours. Il vit tout. Alors c'est un mauvais écrivain. Oui, enfin. Non, c'est parce pas- qu'en ordre Jean Dutour, je ne connais pas de bons écrivains. Non. Enfin, il y a des écrivains convenables. C'est pas un Alors, grand je vais vous dire, sa notoriété dépasse celle de Jean Dutour et c'est profondément injuste. Bon. Mireille Mathieu. Elle m'a montré son cahier. Elle fait des barres verticales maintenant. Elle ne déborde pas. Alors c'est un écrivain qui vit encore. C'est pas un écrivain. Non. Si. Non, il a dit ça, il a publié des livres, mais sur sa carte d'identité, je suis sûr qu'à la mention profession, il n'y a pas écrivain. Il y a autre chose. Il C'est y un a- homme politique. Non. Non, Comédien. un homme politique qui a du Oui. talent, ça se saurait. Oh, c'est Jean-Yann alors. qui a dit Non. ça. Non, c'est un comédien, Oui. un chanteur aussi, Ah non. Bien Non, vivant. Ah, musicien, mais pas chanteur. musicien mais bien pas chanteur. Il a composé? Je ne pense pas. Pourquoi vous dites Il a joué. musicien? Il a joué. Chantonne. Il a joué. Eh bien, dansez maintenant. Il chantonne? Non. Mais enfin, il a écrit plusieurs livres? Il a publié plusieurs livres auxquels nous nous sommes référés plusieurs fois. Il est Pierre Perret? Non. Non. Bon. Et il est chef d'orchestre alors, cet homme-là? Non, pas Non, du tout. pas du tout. Excusez-moi, Philippe vous interrompt. Elle est en panne, l'hôtesse. Oui, mais ce qui n'est pas en panne, c'est le spot. Hein. Mais attendez, baissez. Mais non, il n'y a pas de lumière sur vous, c'est votre cerveau qui reflète sur le
ça. Oui. C'est votre votre génie auréole. qui illumine le plafond. Oui, mais Il on va est toujours faire- vivant, ce Oui. jeune homme? Toujours Oui, vivant. toujours vivant. C'est plus tout à fait un jeune homme, Oui, tout enfin à il fait est un dans jeune ce qu'on homme. appelle Il est en la bon force état de encore, l'âge. oui. Oui, oui. Non, ça serait pas il joue actuellement à Paris? Yehudi. Non. Yehudi. Yehudi merde. Non, c'est un français. Non. Non, non, non. Ah, c'est pas Woody Allen. C'est Woody Allen. Allen, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Philippe, Woody Allen est beaucoup moins connu que Jean Dutour. Oui, oui, oui. Puisqu'on Oui, enfin, appelle, ça dépend, on appelle Woody Allen le Jean Dutour américain. Non, il est connu dans des pays un peu lointains, comme Oui. ça, oui. Oui, le Personne Bechuel-les-Landes. ne va jamais, oui. Ça n'a rien à voir au point de vue Oh là là. qualité. Non, mais rien, Oh là là. C'est rien. hors des pays francophones, ça n'a aucun Non, intérêt. parce que chez Jean Dutour, il y a l'émotion de la pensée et de la langue, tous les deux en Voilà, lettré. c'est ça. Hein, et c'est un charme définitif. Bon, chez Woody Allen, c'est des petits proutes de la pensée. Voilà. Ça n'a absolument pas la qualité de Jean Dutour. C'est D'ailleurs, très on ne bien. devrait pas dire la qualité de Jean Dutour, on devrait dire la qualité. La C'est tout. qualité. Woody Allen, Vous c'est savez un... que je vais venir plus souvent, hein. Oui. Woody Allen, c'est un paix dans l'histoire de la littérature mondiale. Qui n'est plus... Diffusé par des médias vulgaires. Voilà, exactement. Voilà. Rien à voir avec l'écrit de Jean Dutour. Et mais- moi, je me suis retrouvé parfois dans des moments de solitude, éloigné de tout, alors que j'avais déserté le monde et que Et vous- même la vie commençait à me quitter. Quand tu as Une traversé page de Jean le- Dutour était pour moi Oh, un morceau bah. de Ah, mais bonheur. même pas une page, il suffisait de penser à moi. Pensez à vous, en Oui. tenant votre livre. Ah, bah ça, c'est c'est comme trop. vous faire l'amour. Oui, Mais Ah, dis-moi, j'étais bon là, je vais un peu loin Mais tu quand même. m'avais Il a dit changé, que dans les brumes, là-bas, Je savais qu'il était à dans voile, le mais grand- pas. dans le Grand Nord, en dessus du Canada, tu as vu des apparitions à l'avant. Oui. Oui. C'était Jean Dutour. Oui. Oui. Voilà. C'est agréable pour une fois qu'on ne doit pas déconner, de dire ce qu'on c'est pense vrai. du fond du cœur. Écoutez, pour une fois qu'on est sérieux, c'est bien. C'est bien. Je le dis que ce grand moment de sincérité vient de débranler mon âme d'enfant. Tu vois, tu vas demander une augmentation. Et vous Oui. savez que moi, malgré tout mon génie, j'ai aussi une âme d'enfant. Mais c'est le point commun d'Einstein et vous. Vous êtes merveilleux. Oui, encore une restriction. Lumière des croyants. Comme avec Einstein. Bon, Oui, enfin, oh. d'accord, si C'est un vous voulez. gitan. Sinon, Einstein, il est intéressant si on a du bricolage à faire Oh, chez soi. oui, c'est un matheux, enfin. Oui, ça bien sûr. m'intéresse. Oui, même pas. Même pas. parce que moi, personnellement, pour peu que je m'applique, je Oui, vous moi donne aussi. pas une demi-heure Oh pour là là. démontrer que la relativité était fausse. Mais on le évidemment. savait, ça, Jacques. Ah oui, tu t'en avais parlé. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ce que je pense au plus profond de moi. Quel bonheur. Mais tu sais, quand j'ai de belles âmes et ton regard profond, Bon, c'est fini le festival de l'hypocrisie, oui. Et notre Fifi, quel est le pays qui a ça? parce J'ai qu'on bien proposé à d'autres, mais ils en ont ils pas en veulent. voulu. En plus, on va plus le voir, il a perdu 8 kilos. Regarde-le. Il est tout petit. Ah bah, vous m'avez donné l'exemple, mon Mais cher oui, Jacques. mais oui. Votre sagesse a rayonné sur moi. Tiens, voilà que je m'y mets aussi. Vous ne trouvez pas que ce serait une bien meilleure émission si on était comme ça? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, je voudrais vous soumettre la deuxième citation. Mais allez-y. Toi, Philippe. Mais oui, C'est un plaisir. Elle serait pas de Woody Allen, par C'est exemple? tellement spirituel ce que vous dites à chaque fois, je m'apprête à rire. Merci. Et puis vous retrouvez un rien de beauté, de tranquillité, ces kilos disparus. Ouais. Vous ressemblez à Fabrice Del Dongo. Votre personnage est Stendhalien. Del Dingo. Non, Monsieur Lauro de Tours. il a beaucoup propose- plus de cheveux que Guy Bedos en plus. Et en plus, ce sont les siens. Il est beaucoup plus grand que Pierral. Bedos, Ah, on dérape, Bedos, c'est on la dérape. totale. Ouais. Non, moi je l'adore. Regarde-le, regarde-le. Oh, qu'il est beau. Je regarde pas trop parce c'est que je vrai vais quand jouir. même qu'il est bien. Oui. Mais il est beau. Il est très bien. On Vous êtes dirait très bien. d'une Formule 1. Vous êtes formidable. Et aujourd'hui, je dois dire. Ah, c'est vrai, il touche bas sur le sol je dois comme une dire, Formule 1. cette veste vous va à ravir. Puis il arrive à la Bouvard, fermer maintenant. il peut courir vite, il peut pas survirer parce que il est bas sur le sol. Moi, je l'ai vu négocier les couloirs à 45 à l'heure. Et du moins, il tient. Parce que la droite est levée au milieu de son corps. Non, et puis il est très courageux. Moi, je l'ai vu se cogner la tête sur leur bord du caniveau sans se plaindre. C'est ça. Et mes pieds, ils sentent la brillantine aussi, hein. Bon, alors, nous passerons à la deuxième citation que nous Moi, envoie je l'ai vu monsieur- cet été sur la Côte d'Azur, dans sa décapotable. C'est une grosse chaussure, tu vois. Monté sur patin. Alors, comme il habite en haut de 4, sa femme le pousse, il arrive sur la croisette, et il n'y a pas de volant, il conduit avec les lacets. Quand vous aurez envie d'entendre la deuxième Nous en citation... mourrons, Philippe. Ah, bien.
Alors, qui a dit « Si les femmes faisaient pour Dieu ce qu'elles s'imposent pour sauvegarder leur ligne, il n'y aurait point à s'inquiéter de leur salut » C'est Woody Allen, ça. Non. Non, enfin, il y avait une censure de ça français. Français. Mort. Récemment. Mort Récemment. 25 ans. Hein. 25 c'est récent. Même peut-être 30. C'est pas le pauvre Sacha. Ce serait pas Achard? Marcel Achard? Non. Monterland. Non. Non, Monterland s'intéressait pas aux femmes. Saint-Exupéry? Non. Il adorait les femmes. Non. Il est mort il y a plus de 30 ans. Hein. C'est vous qui le dites. Oh, le temps Est-ce passe vite. quelqu'un Parce que qui- vous ne croyez pas à la résurrection. Bon, alors c'était un autre Quelqu'un dramatique, qui ce lie à la mec. religion, quelqu'un Mauriac. C'était François Ah, Mauriac. Ah, Bonne réponse. merci Jean. T'as deviné là, t'as été au pif. T'as deviné là. Mais Oui, complètement. dites-moi, mon bon maître, Oui, il mon aimait petit. vraiment si fort que ça les femmes, Mauriac? Ah bah ça, je ne sais pas du tout. Ah bon? Ben, vous l'avez bien connu, non? Oui, mais pas Ça a sous été cette un de vos élèves, maître. Ah, oui. C'est vrai, le petit Mauriac était un gentil garçon, mais sa vie privée, je ne la connaissais pas. Non. C'est bien, toi. Je monte une école de veule avec section flatterie. Bon. Question Non, il enlève toutes les questions faciles pour en chercher les vaches, regarde. de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Oui. Quel travail réalisa l'orientaliste français Antoine Galland de 1704 à 1717? Les mille et une nuits. La traduction des contes des mille et une nuits. Bonne réponse de Jean Dutour. Monsieur, Il y a contestation. monsieur, non, c'est pas Mardrus? Non, non, le premier, c'est Galant. Ah, parce que moi, j'ai les mille et une nuits dans la traduction, l'adaptation de Mardrus. C'est celle qui vaut la plus chère. Ouais, c'est vrai. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'appelle-t-on des mots paronymes? Jean Dutour de l'Académie française répond. Oh non, je sais pas. Si, Jean Dutour Non, je sais pas. de l'Académie Non, française. je veux pas savoir. Je m'en fous. Merveille des croyants, lumière de la langue française, veuillez parler. Écoutez, il y a une chose qui me ferait plaisir, c'est si vous m'appeliez Lumière incréée. Lumière incréée. Voilà, ça c'est bien. Paronyme. Photon subtil. Est-ce que ça a à voir avec la parodie? Ça fait Non, un peu non. scout, hein. Quand vous écrivez paronyme, ça sert à rien, mais enfin. T-A-R-O-N-Y-M-E-S. Mais vous voulez savoir ce que c'est? Oui. Ouais. Bah alors, démerdez-vous. Ben voilà. C'est des mots parallèles. Parallèle. C'est des n'est- mots qui ont la de la même façon. orthographe Qui et pas se le même prononcent sens. de la même Non. façon. Non. Des mots Qui ont qui les mêmes signifient la même racines, chose. Qui ont les mêmes... Non, Non, ce ne sont tu- pas des synonymes. Des mots qui riment. Alors, ils riment, oui, mais ils ne font pas que rimer. Ils ont les mêmes cadences, ils ont le même... Ils ont les mêmes cadences. Les mêmes origines, Mais la même non. famille, le même voisin de palier. La même prononciation. Alors donc, ce sont des mots qui sont... Paronyme. Synonyme. Ce que j'ai dit, paronyme. Paronyme. Homonyme. Non. Synonyme. C'est-à-dire. Similaire, Sur la même semblable. musique. Non, Sur la non, non, non. Cousin, La même jumeau. longueur, la même... Oui, exactement. Donc, qui présente une ressemblance, Frappante comme un coup de matraque. Non. Auditive. une ressemblance auditive, Sonore. c'est-à-dire phonétique. Phonétique. Ah oui. Par exemple, conjecture et conjoncture, éminent et imminent. Oh, oh, oh. Eh oui, Oui. oui. Éminent et caleçon. Bon, bah, c'est une bonne réponse collégiale, hein, mais enfin sans plus. Hein. Mais pourquoi RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Après le numéro de flatterie, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1990. Philippe Bouvard était entouré de Macha Merrill, d'Olivier de Kersauzon, de Jean Dutour et de Jacques Martin. Question de Madame Materne de Soumagne. Qu'étudie un phrénologue dans l'exercice Oh, de les sa bosses dans la tête. Voilà. On étudie le caractère des gens d'après les formes Des bosses dans des la bosses qu'il y a dans la tête. La phrénologie. Exactement. Bonne C'est une- réponse de Jacques Martin. C'est une science tombée en parfaite désuétude. Que dans Au la siècle tête dernier, non. Au siècle dernier, Ah, Balzac, il en parle tout le temps. oui, oui, mais on déduisait. Gall et Il y Lavater. a des gens qui prétendaient déduire du caractère des gens d'après les bosses et les observations faites sur le crâne, la phrénologie. Il y avait même le métier, c'était phrénologue. Voilà. Ah, avoir la voilà, bosse oui. de quelque chose, la bosse de... Voilà. Ça vient de là. Voilà. De phrénos, c'est de logos. Phrénos, qui veut dire grosse bosse, et logos, la loi des grosses bosses. Si tu veux, tiens, si tu veux l'épreuve, t'as qu'à toucher.
C'est ta tête, là, Marc, coiffe-toi. Ça va, toi? Ça va, ça Tu va. n'es plus enceinte? Tu vas pouvoir embarquer, non? Bon, nous irons, si vous le voulez bien, à la question de Monsieur Legros. Mais Que bien fabrique notre pancréas? Oh, des tas de saloperies. alors. Oui. Les Non. enzymes pancréatiques. Le suc gastrique. Non. Tout, du fiel, de la mélasse, bile. du chocolat Non, mâché. Des anticorps. Une substance qui est indispensable. Bien et lorsque sûr. De la spikrine. Oui, de la chanteuse réaliste. La speakerine, c'est pour mettre dans le café. Ah, C'est pour aller à la selle. C'est la pastille Fuca de l'esprit. Non, mais lorsque le pancréas est déficient et que cette substance manque l'insuline. à l'organisme, De il faut lui en l'insuline. donner. C'est l'insuline. Mais oui. Bonne réponse de Jacquemin. Insuline et 3 sous le matelas. Ben, hein, ça te fait timaler, ça. Hein. Regarde là la lunette derrière, ces grosses lunettes là. Hein. Femme à lunettes, femme à quéquette. J'enlève mes lunettes, moi, tiens. Oh non. Oh, j'avais oublié, pardon. À moins que vous y teniez. Les frères Goncourt, dans leur journal, racontent l'histoire d'un type qui n'avait pas tellement lieu d'être satisfait de sa quéquette et qui un jour va la chercher, la trouve fuyant sous la main et lui dit « N'aie pas peur, c'est seulement pour pisser. » Merci d'avoir applaudi ce sexe défaillant. Heureusement que ça sert aussi à ça, parce que... Bah oui. Hein? Bah oui. Il arrivera un âge où ça servirait plus du tout. Ah, rien. Quel gaspillage. Et Mounet Sully, qui avait un appendice extraordinaire, en sortant de la Comédie Française, sort son engin monstrueux, presque le mien, et commence à se soulager, et arrivent 2 dames. Et Mounet Sully fait « Tout beau, vigoureuse. Passez, mesdames, je la tiens. » Et vous, Philippe, au bois de Boulogne, ça se passe comment? Oh, c'est venu, ça. Je vous vois plus en ce moment. Vous avez changé de voiture? Oui, oui. Ah oui, de costume. Question de Monsieur... T'as vu comme il coupe la conversation, tiens? Il passe à tout de suite question de... On a tout dit sur le bois. Oh, on a tout dit, mon âme. Oh, oh. Mais vous y avez tout fait. Après la Saint-Barthélemy, pourquoi jugea-t-on l'amiral Gaspard de Coligny alors qu'il avait déjà été pendu au gibet de Montfaucon? Oh, parce qu'on était capable de tout à cette époque. Il avait été pendu, Coligny? Oui. Il a été assassiné, Coligny. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Il a été assassiné. On l'a exposé au gibet de Montfaucon. Ah, oui, Ah, pas, voilà, pas c'est pendu ça. au gibet, parce qu'on ne Non. pend pas au gibet, ça vous ennuie pas. Moi, en tant que spécialiste des tortures, Oui. le gibet sert à exposer le corps en hauteur. C'est ce que je viens de dire. Non, mais non, Il avait vous aviez été dit pendu. Je vous en prie, Philippe. exposé. Je ne plaisante pas avec la torture. Je veux bien n'importe quelle blague, mais moi j'ai ma dignité. Alors voilà un homme qu'on assassine. Voilà un homme qu'on expose sur le gibet de Montfaucon. Voilà. Et puis on dit on va le juger, on va faire son procès et on le condamne. Pourquoi? Parce que c'était un vilain de la mauvaise religion. C'était une protestante, la Coligny. Oui, bah bien sûr, c'est pour ça qu'on l'avait tué. Parce que Alors, on avait une arrière-pensée en jugeant cet homme qui avait déjà été exécuté. Oui, assassiné. Bah. Carrément assassiné, alors. De plusieurs coups de poignard. Ah, c'était de justifier son assassinat et de Non. le déshonorer complètement. Non. Oui, il avait commis un tort quelconque. Donc les protestants avaient tous les torts à cette époque-là. Oui, mais on voulait aller plus loin encore que l'assassinat. Était-il nommé héritier d'un... Non, non. d'une fonction? Si, Ah, non. j'y viens. non, non, mais Oui, allez-y, non, allez-y. il voulait supplanter le roi. Non. Si, il y a quelque chose comme ça. Si. Il était régicide un petit peu, non? Pas du tout. C'était pour lui prendre son pognon. Oui, c'était pour pouvoir lui confisquer ses biens. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. C'est dégoûtant. Mais je n'ai répondu que grâce à ma chatte. Parce que s'il était coupable, on a le droit de lui prendre son infraction. Et quand je te flatte, écoute. Oh, le
ton change. Non, c'est juste un avertissement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.